Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Ça y est, avec la Ligue des Champions qui s'est terminée hier, on enregistre, on peut se lancer à pleine balle vers cet Euro 2024. Vous l'avez vu, on s'est déjà mis en mode Euro 2024 avec le décor dans le Poto Sport Club. On a fait une première vidéo de cette série avec les choses à savoir sur l'Euro 2024 avant que ça débute. Première vidéo sur les chapeaux et nos favoris, les équipes outsiders, etc. Donc allez checker ça si vous ne l'avez pas déjà vu. Et pour celle-ci, on va vous donner nos 7 affiches à ne pas manquer pendant cette phase de poule de l'Euro qui commence donc le 14 juin. Et on va essayer de vous donner une raison par affiche pour vous convaincre de regarder ce match. Johnny, comment ça va? Comment on se sent? Espagne, France pour cet Euro 2024? Je vais te le poser à chaque vidéo sur l'Euro, hein, t'inquiète pas. Bah, les 2 hein, comme d'hab, hein. Arrête. C'est fou ça, c'est fou. Mais un peu plus pour celui qui gagne, quoi. Ouais, ça me met une lame dans le cœur à chaque fois. Voilà, avant de lancer le jingle, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner pour nous soutenir, c'est très important, et de liker la vidéo si elle t'a plu. Ça nous aide beaucoup. Voilà, n'hésitez pas. Merci l'équipe et on passe au jingle. Allez, on va tout de suite commencer avec la première affiche à ne pas manquer dans cette phase de poule entre l'Espagne et la Croatie. Match comptant pour la première journée des phases de groupe le 15 juin à 18h dans le groupe B. Johnny, pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder ce match? Bah, parce que il y a 4 ans ou 6 ans, ça aurait pu être une finale de coupe du monde parce que l'Espagne, on le disait sur la vidéo précédente, ils peuvent être, ultra dangereux. Ils ont que des bons joueurs, un mélange d'anciens et de jeunesse. En début de compétition, ils aiment bien donner le ton quand ils sont capables. Et en face, la Croatie, pareil, une équipe tout autant redoutable. Donc c'est déjà une confrontation qui a des allures match à élimination directe. Ouais, ouais, totalement d'accord. Ça pourrait déjà être un quart, voire une demi. Et puis pour moi, ouais, c'est surtout le premier choc du groupe de la mort, quoi, qui peut déjà être Oui, décisif. oui, oui. On le sait, dans des groupes comme ça, avec des grosses équipes, donc tu joues l'Italie derrière. Si tu perds ce premier match, t'es déjà dans une, voilà, t'es un peu dans la merde. Donc et puis pour finir meilleur troisième dans un groupe qui est très homogène, donc forcément moins de points marqués, plus de matchs nuls, etc. Pas facile de finir dans les meilleurs troisièmes, donc ce match est déjà très très important pour ces deux équipes et pour la suite de Absolument. la compétition. On enchaîne avec la deuxième affiche. Deuxième affiche, c'est Autriche-France, donc de la première journée. C'est le 17 juin à 21h dans le groupe D. Donc on va rappeler que le groupe D, c'est le groupe de la France, hein, donc avec l'Autriche, la France, les Pays-Bas et la Pologne. Pierre, ton avis du coup sur cette confrontation? Ah bah, évidemment, à ne pas manquer, un premier match de l'équipe de France dans une grosse compétition. On a toujours envie de voir un peu ce que va être la compo, comment le Didier Deschamps va répondre un peu à toutes les incertitudes qu'il y a dans l'équipe de France. Donc moi, je suis très curieux pour plusieurs raisons, voir la défense centrale et les latéraux qui vont être choisis, car c'est un peu un gros point d'interrogation pour l'équipe de France. Voir le rôle d'N'Golo Kanté au milieu, comment il va être utilisé, si c'est un titulaire ou alors plus un impact player pour les fins de match. Et puis devant, voilà, voir un peu l'état de forme de Kylian Mbappé qui a été très critiqué en cette fin de saison avec le PSG et de voir un peu aussi quel attaquant de pointe lui sera associé, Olivier Giroud ou plutôt Marcus Thuram. Donc beaucoup de réponses sur questions et j'attends beaucoup de réponses sur l'âge. Donc c'est pour ça que je serai évidemment devant ma télé, fidèle au poste. Ok. Bah, pas grand-chose de plus à dire. Évidemment que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et pas d'autant plus que c'est l'équipe de France. Mais en fait, très curieux de voir l'équipe de France en mode compétition, quoi. Ça, Ouais. ça m'a manqué, quoi. C'est ça, parce que là, les matchs amicaux, tout, c'est les qualifs, c'est bien marrant, mais c'est sûr que c'est jamais Hmm. la même équipe quand on est en compétition sur un mois comme ça. Donc très très excité de les voir évoluer dans ce schéma-là. Notre troisième affiche maintenant, Danemark-Angleterre, nos amis anglais qui vont affronter les Danois, qui pour le choc un peu de ce groupe. Deuxième journée des phases de groupe, le 20 juin à 18h dans le groupe C. Pourquoi faut regarder ce match, Johnny? Bah parce que je pense que c'est les deux équipes les plus fortes du groupe C. En toute logique, si toutefois il y avait une logique dans le foot, le Danemark et l'Angleterre devraient gagner leur premier match, respectivement le Danemark contre la Slovénie et du coup l'Angleterre contre la Serbie. Et ça sera déjà décisive au même pour les premières places. On en saura un peu plus sur le niveau de l'Angleterre.
Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Voilà, hein, l'Angleterre qui est un des grands favoris de ce tournoi. Danemark qui est une belle équipe depuis quelques années, même s'ils sont passés à côté de leur coupe du monde. Donc voilà, gros test pour les Anglais. S'ils veulent enfin passer la dernière marche dans une compétition, ça passe aussi par ces matchs-là et montrer tout de suite, à leurs adversaires qui sont prêts pour ce tournoi. Et ma fiche qu'on vous a sélectionnée c'est dans le groupe de la mort. Donc Espagne-Italie. Pourquoi il faut regarder ce match, Pierre, selon toi? Bah, c'est le 2e choc, du groupe de la mort. Peut-être que les 3 grosses équipes passeront s'ils sont meilleurs 2e, mais il y a un risque qu'on ait une grosse équipe qui soit éliminée, dans ce groupe. Donc voilà, puis c'est un choc qui va être décisif évidemment et entre 2 monuments du foot européen. Ah, l'Espagne qui a évidemment, cette série incroyable de victoires, dans les années 2010. L'Italie un peu plus ancien, mais qui a remporté plusieurs fois cet Euro. Ils se sont affrontés en demi, Italie tenante du titre. Voilà, c'est juste un énorme choc entre deux mastodontes du foot européen. Donc, tout fan de foot sera devant sa télé pour. Ouais. C'est un peu un classique, c'est un Ouais, peu un exactement. classique européen. C'était la finale de l'Euro 2012 d'ailleurs, on était ensemble, pour cette finale. Donc 4-0 de l'Espagne. ouais, donc voilà pourquoi il faut regarder. Ouais, voilà, Ça puis peut c'est pareil, ça pourrait être un quart ou une demi donc exactement. Voilà, très gros choc encore une fois dans ce groupe B. La 5e affiche qu'on vous a sélectionnée, qu'on va regarder avec beaucoup d'attention, nous Français, c'est France-Pays-Bas pour la 2e journée, 21 juin à 21h. Bon, Johnny, je pense que c'est assez simple, hein, mais pourquoi faut regarder ce match? ouais, juste parce que j'ai envie de les Français écraser, les Pays-Bas, quoi. Ouais, je suis bien d'accord en tant que résident, d'Amsterdam, et j'ai bien hâte de voir ce match dans les rues d'Amsterdam dans un bar et voir si ça chambre un peu. Non, plus sérieusement, on verra comment c'est le premier match. En théorie, encore une fois, on devrait le gagner, mais rien n'est écrit dans le football. Donc pareil, ça va être décisif pour la première place, on y revient. Et pareil, vraie première adversité pour la France. Donc Attention à l'Autriche quand même, qui est plutôt bien coachée, qui a bien quelques bons sûr. joueurs. Non, mais je dénigre pas du tout, mais tu peux pas nier qu'il y a une différence Oui, de niveau entre l'Autriche et bien les sûr. Pays-Bas, quoi. Dimanche, non, pas dimanche, le 21 juin à 21h, mais on sera tous devant notre télé pour supporter les Bleus. On passe à la 6e affiche, Johnny? Allez, du coup, la sixième affiche qu'on vous a scellée, c'est Suisse-Allemagne. C'est quand? C'est le 23 juin à 21h. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Bah, ce moi, c'est match? un peu la finale de ce groupe A, puisque je pense que l'Écosse et la Hongrie ne seront pas des adversaires de poids pour l'Allemagne. La Suisse, on en a parlé, on l'avait mis chapeau 2 dans notre vidéo des favoris, et qui est toujours présente dans ces compétitions, qui pose des problèmes à beaucoup de grandes équipes. On le sait très bien avec l'équipe de France, que ce soit en Coupe du Monde, à l'Euro, ils nous ont toujours posé des problèmes. Donc voilà, c'est le seul vrai test pour le pays hôte dans cette phase de groupe et finale pour la première place. Donc voilà, match très intéressant à voir et qui va permettre de jauger de l'Allemagne. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pareil, on en saura un peu plus, surtout que la Suisse, c'est des tenaces, pays frontalier à l'Allemagne, et ils se laissent pas faire, les Suisses. Donc, on en saura un peu plus sur comment l'Allemagne met ses systèmes d'attaque en place. Ouais. Face à une Ouais. équipe qui, je pense, sera plus regroupée. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et qui est un très bon gardien, Yann Sommer, qui est le Mm. gardien de l'Inter et qui a fait ses preuves un peu partout en Europe. Et Euh, normal, Chaka, il a été sélectionné, non? Je ouais, dis pas de bêtises. ouais, 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 donc Granit il y a un Xhaka Granit qui sort. Xhaka qui sort d'une saison historique avec Leverkusen, quoi. Exactement, exactement. Notre dernière affiche, du coup, et c'est l'un des derniers matchs, il me semble, de ces phases de poule. Croatie-Italie, match pour la 3e journée. Donc, on a sélectionné évidemment les 3 chocs, hein, de ce groupe de la mort qui sont très alléchants. Le 24 juin à 21h dans le groupe B. Johnny, pourquoi il faut regarder ce match? Qu'est-ce qui t'excite dans cette rencontre? Bah, difficile de dire ce qui. En fait, on en saura plus si c'est vrai. Une fois que les 2 premières journées seront passées, si vraiment c'est une affiche excitante, ça le sera dans tous les cas, mais s'il y a plus d'enjeu, admettons, une des 2 équipes est déjà éliminée, bah, ça aura déjà beaucoup moins de saveur. Hmm. Mais sinon, bah, pareil, parce que ça reste, 2 grandes équipes européennes, des finalistes de coupe du monde, vainqueurs d'Euro et cetera, et de toute façon dans ce groupe, pour sortir la tête haute, ils vont tous devoir donner le meilleur d'eux-mêmes, donc ça sera passionnant à suivre. Ouais. Je pense que c'est avec ce système des 4 meilleurs troisièmes, je pense que ce sera encore jouable et c'est ça Ouais, qui est un peu excitant aussi dans cette ouais. dernière journée et encore plus avec un gros choc comme ça.
où on se dit Ouais, un peu comme à la Coupe du Monde l'an dernier, il y a 2 ans, où il y avait eu la dernière journée avec les matchs Allemagne, Japon et Espagne-Costa Rica, il me semble, ou ouais. l'inverse, voilà, qui avait été fou, et il y avait des changements dans le classement toutes les 5 minutes. Donc voilà, ça va être très intéressant à regarder. Je donne pas cher de l'Albanie, par contre. Dans ce groupe-là, non. Putain, les pauvres, ils vont y aller. Ah, ils vont se faire cartoucher, L'Espagne, eux. l'Italie, la Croatie. Ah ouais. Ah ouais, pour les pauvres. Mais Oh bon. là là. Après, on disait pareil de la Hongrie il y a 3 ans, et ils nous ont posé des problèmes, hein. Donc, on sait jamais. Mais ouais, là, les Albanais, je pense que ils vont passer un sale quart d'heure. Bon, bah voilà, c'était nos 7 affiches pour cette phase de poule. Johnny, tu as un petit mot à rajouter, ou on conclut? Donc ça commence là, hein, Ouais, enfin. on a hâte, hein. On a hâte que ça commence là. Après les 10 PSG, là, j'ai En hâte plus, de me rabattre sur l'équipe c'est de bien, France. c'est savoureux. La dernière fois, ça nous a manqué. C'était en hiver, la Coupe du Monde. Ah, la grande compétition internationale en été, ça fait plaisir, quoi. Ouais, 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 ça va être le feu. Et début de l'Euro, n'oubliez pas le 14 juin, premier match de la France, le 17, qu'est-ce qu'on a dit? Le 17 exactement. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, tout ce qu'il y a à savoir avant l'Euro 2024, abonnez-vous au Poto Sport Club. On a déjà sorti la vidéo avec les chapeaux et les favoris, les outsiders. Je vous la mets juste là, si vous voulez aller y jeter un œil. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Et nous, on se retrouve très vite pour une dernière vidéo sur l'Euro 2024. De présent, on s'attardera plus sur l'équipe de France. Voilà, allez, ciao. Tu vois l'équipe.